Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. J'ai essayé de vous en faire une la semaine dernière. Malheureusement, elle n'a pas chargé correctement. Donc, je suis obligée de la refaire. C'est pas grave, on va y aller. Alors, aujourd'hui, je vous présente ce petit projet. C'est une petite, une petite enveloppe pour mettre des petits cadeaux dedans. Qui s'ouvre comme ça. Comme ça. Là, on défait le petit nœud. Là, on a une pochette pour mettre des petits cadeaux. Il y en a une autre ici. Et ici, on a aussi un petit compartiment pour mettre une petite chose. Un petit tag, ce qu'on veut. Alors, on peut s'en servir pour envoyer des petits cadeaux aux copinettes ou simplement pour mettre dans un junk. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, par contre, les pochettes, là, on les agence un petit peu comme on veut. Hein. Vous allez voir dans mon nouveau projet, ça va être agencé différemment. Alors, j'ai commencé par faire le plan. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, sur une feuille A4, j'ai pris une feuille du bloc 3 couleurs de chez Action. Donc, est-ce que vous allez bien voir? Voilà. Donc là, je fais... comment dire, un point à 10 cm à 21,3 et il nous restera à peu près 8 cm, un peu plus de 8 cm. Donc je vais marquer mes je vais y arriver, excusez-moi, je vais y arriver. Là, j'ai marqué les plis. Là, j'ai une différence de 0,3, enfin 3 mm. Là également. Dans l'autre sens, je me mets un point à 5 cm de chaque côté. Et tout autour du carré central, je fais un débord de 0,3, enfin 3 mm. Pour la pointe, donc là, j'ai 11 cm. Je fais un point au milieu, à 5,5 de chaque côté. Et je marque mon milieu, je rejoins de chaque côté. Pour les côtés, je me mets un point à 3,5 de chaque côté. Et je rejoins mes points. Donc je vais couper ça. Je vous mets en pause, je coupe et puis je vous reprends tout de suite. Alors, j'ai marqué mes plis. Enfin, j'ai découpé, vous voyez. J'ai marqué mes plis. Alors, mes petits plis de chaque côté. Je vais plier. Déjà, je vais peut-être gommer. Où est-ce que j'ai mis ma gomme? Bon, je vais chercher ma gomme. Voilà, donc j'ai tout gommé. Presque tout. Je vais marquer mes plis. Alors, je vais m'aider de ma règle quand même parce que c'est pas évident quand on a un petit pli. C'est pas évident de tout bien marquer. Alors, je marque déjà les plis principaux. Après, je marquerai le pli d'aisance. Ce qui nous permettra de pouvoir remplir la pochette plus facilement.
pas toujours facile de plier ces tout petits plis d'aisance, surtout avec un papier qui est épais. Donc la règle, ça aide bien. Donc, je vous livre mes petits trucs au passage. Voilà, tout est plié, peut-être pas celui-ci. Si je l'ai, non, je sais plus. S'il était plié, il n'est pas bien plié. Voilà. Voilà pour la première partie. Je vais faire les deux petites pochettes. Donc cette fois-ci, j'ai décidé d'en faire une dans ce sens-là, et puis l'autre dans ce sens-là. Donc, j'ai découpé un papier. Alors, je vais découper un papier qui va faire 13 cm. Enfin, les deux pochettes sont identiques. Enfin, si elles sont identiques. Sur 8 cm. Hein, toutes les deux. On va couper ça. Je vais marquer le pli. Donc un pli tout autour à 1 cm. Voilà. Donc je coupe mes angles. Et je forme mes plis. Ah bah oui, j'y suis allée un peu fort là. C'est pas grave, on va recouper. Hein. Je l'ai déchiré en... Alors, je ne me méfie pas assez de ma force.
Voilà, bon maintenant on peut procéder au collage, mais avant je vais ancrer toute ma base. Parce que en fait je vais faire une déco un peu vintage. Bon, je vais faire ça hors caméra parce que ça prend quand même pas mal de temps. Bon voilà, j'ai tout ancré, donc on va commencer à coller. Alors, je vais déjà commencer par coller mes papiers. Donc j'ai un papier qui vient là. Ça m'en manque un. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah ben non, c'est pas celui-là. Il me manque un papier. Bah, il est là. Donc j'en ai un qui va venir comme ça. Et un ici. Donc après je recouvre avec mes pochettes. Allez, on va coller. Ancrer un petit peu. Évidemment, j'ai pas ancré du bon côté. Ah, c'est pas vrai. C'est pas grave, on recommence. J'aurais mieux fait de faire tous les côtés, hein, pour être plus sûr. J'espère que vous allez bien. Vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Allez, on va coller les pochettes. Je mets bien bord à bord. C'est vrai que sur le craft, c'est un petit peu de mal à coller. J'ai pas mon plioir. Je la colle un peu partout, mais ça c'est pas grave, c'est à l'intérieur, ça va pas se voir.
l'impression qu'elle n'est pas droite. C'est peut-être l'effet du dessin. Je vais peut-être quand même vérifier que ça va bien. Alors, je vais peut-être mettre en forme, voilà. Bien pratique, hein, le vieux fer à repasser. Pendant ce temps-là, je vais ancrer tous mes papiers. Donc, j'ai préparé mes papiers déco. Donc, tout le tour, en enlevant un 0,8 mm. Bon, je travaille toujours avec mes vieux papiers, enfin mes vieux papiers, oui, mes papiers Action, hein, qui restent dans le placard depuis déjà un certain temps. Donc, j'essaye au maximum de m'en servir afin de les éliminer petit à petit. Donc, à une époque, j'en ai beaucoup acheté. Comme toutes, hein. En débutant, c'est ce qu'on fait à peu près toutes, hein. On en achète énormément. Et puis, petit à petit, on change un petit peu de goût. Et maintenant, je suis plus axée sur des papiers de collection. Bon, les papiers Action, ils nous ont bien dépanné. Je m'en sers encore, hein, quand même avec les papiers de collection. Je ne sais plus dans quel sens je le mets, celui-là. Je vais ancrer les deux côtés. Enfin, c'est bien comme ça. On va tenir de l'autre côté.
Voilà, on va pouvoir passer à la déco maintenant. Alors, je vais coller mes petits papiers. Donc, celui-ci, c'est pour l'autre côté. Ça aussi, ça aussi. J'en ai un comme ça. Donc, j'en ai un qui va venir comme ça. L'autre vient ici. J'en ai un qui vient ici. Voilà. Un qui vient là. Alors, je ne mets pas de papier au dos parce que c'est déjà c'est juste une pochette de présentation, et si on veut le mettre dans un junk, il n'a pas besoin d'être décoré. À la limite, si on fait un envoi, on peut y mettre un papier blanc avec un petit mot derrière. Dans ce sens-là ou dans ce sens-là, parce que bien évidemment, j'ai pas regardé le sens du papier. Et ça n'a pas une grosse importance, hein. C'est un papier fleuri. Oui, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc elle va se fermer comme ceci. En attendant, je vais refaire encore un petit peu de déco à l'intérieur. Alors, j'avais retrouvé un envoi d'Agnès. Je trouve très joli ça. Je vais me mettre sur quelque chose pour ancrer.
lier un petit peu tout ça. Du coup, je ne vais pas de pochette supplémentaire. Parce que mon papier m'habille bien. Je vais y faire donc maintenant, pardon, je vous bouscule, peut-être remettre mon appui sur mon, voilà. Alors, on va faire un petit trou. Donc là, j'ai 4 cm, donc on va faire un trou à 2 cm. Voilà, on va faire à peu près 1 cm. Si je le vois. On peut y mettre un œillet, en sachant que l'œillet, ben, du coup, ça va donner un petit peu plus d'épaisseur. Ou alors on met un œillet papier, ce qui peut être très joli aussi. Voilà. La pochette est presque finie. Je vais y mettre un petit scratch. Et voilà, la pochette est quasiment finie. Un petit bout de ruban. Et pour le moment, je n'ai que ça sous la main. Et c'est pas grave, on changera. Qui colle bien. J'y mettrai plutôt un ruban de une ficelle. Lui, il va pas. Un petit bout de déco ici. Alors, je vais récupérer dans la pochette d'Agnès sa superbe pochette. Non, c'est pas celle-ci. Oui, j'avais vu ça. Je trouve très très joli. Voilà. Après, on peut y mettre quelques sentiments. Là, j'ai la place d'en mettre un. Là aussi.
Donc je vais aller voir si je trouve mon bonheur au niveau sentiment et je reviens vers vous. Bon ben voilà, je reviens vers vous, c'est terminé. Donc cette petite déco, dedans j'ai trouvé mes petits sentiments, donc rien que pour toi, et concentré d'amitié. Et j'ai mis ma petite ficelle. Voilà, j'espère que ce petit projet vous plaît. N'hésitez pas à le décliner à votre sauce. Et puis voilà, pour cette petite vidéo qui est pas trop longue, ça va par rapport à la précédente qui était vraiment beaucoup trop longue. Je pense que c'est pour ça qu'elle n'a pas été enregistrée sur YouTube. Enfin bon, c'est pas grave. Bientôt, on aura la fibre. Donc ça va peut-être aller un peu mieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit moment partagé. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Puis je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.